Bonsoir tout le monde, voici le 11e épisode des interviews de président Humanisa. Ce soir, c'est Rémi Fortanete qu'on reçoit. Il est parti au Népal en 2017 avec sa promotion pour y reconstruire une école qui avait été détruite après le séisme qui avait ravagé une partie du pays en 2015. Salut Rémi, comment ça va ? Salut Étienne, ça va très bien et toi ? Ouais, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet Humanisa dans les grandes lignes ? Alors dans les grandes lignes, donc on est parti au Népal donc en février 2017. Donc on était 55 étudiants et on est parti construire 5 salles de classe, une salle d'éveil, un bureau pour les professeurs et un terrain de frontball. Donc un sport qui se rapproche de la main nue. D'accord, ok, parfait. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte vous avez construit cette école ? C'était pour répondre à un besoin, il me semble. C'était après un séisme qui a détruit l'école ? Ouais, exactement. Donc en avril 2015, il y a eu un séisme au Népal, donc qui a partiellement détruit l'école. Donc l'école était impropre pour que les enfants puissent étudier dedans. Donc nous, on l'a fait déconstruire par l'ONG et par les locaux pour ensuite reconstruire une école qui soit viable et sécuritaire pour les enfants. D'accord, ouais, je vois. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre bâtiment ? Alors depuis, pour le moment, personne n'est retourné sur place. On a eu des nouvelles il y a environ 2 ans où c'était plutôt très positif. L'école était exactement dans le même état quand on est parti après l'inauguration. Ils avaient même rajouté un petit peu des gouttières au niveau des descentes de toit, donc c'est plutôt positif parce qu'ils s'étaient vachement approprié l'école et même en plus ils l'entretenaient en améliorant un petit peu ce que nous on avait fait sur place. Le souvenir qui t'a le plus marqué de cette aventure Humanisa, si tu dois te remémorer d'un seul souvenir, ce serait lequel ? Alors le souvenir, c'est plutôt l'inauguration où les semaines avant, on était quasiment en 3-8 pour arriver à finir la construction. On était très chaud niveau délai au vu de ce qu'on avait à finir. Donc c'est vraiment l'inauguration avec le soulagement de tout le monde d'avoir été au bout et faire des jeux avec les enfants lors de l'inauguration, de voir un petit peu les enfants rentrer dans l'école. C'était vraiment l'accomplissement du projet, c'était voir les enfants dans l'école qu'on avait construit pour eux. Parfait. La plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée sur ce projet, puisque tous les projets Humanisa rencontrent des difficultés qui sont plus ou moins grosses, votre année 2017, ça a été quoi vraiment la plus grosse galère ? Alors nous, la grosse difficulté, c'était pendant la construction. Donc on était en train de bétonner nos fondations et faut savoir qu'au Népal, ils ont une vision où les fondations doivent être très importantes en taille. Alors que nous, on fait des choses qui sont plutôt optimisées avec ce qu'il faut en acier en béton pour que la construction tienne en fait avec les fondations. Donc eux voyaient des longrines sur un peu toute l'école, qui était quelque chose complètement inhabituel pour eux, où eux s'attendaient à avoir 4 énormes massifs à chaque angle de chaque bâtiment, avec des énormes aciers à l'intérieur. Donc ils étaient vachement surpris sur le fait que l'école résiste dans le temps et que c'était dimensionné pour ce qu'on allait mettre par-dessus les fondations. Donc ça a donné lieu à une très longue réunion avec les chefs du village et un peu les représentants du village et l'ONG pour arriver à leur faire comprendre qu'on avait calculé et dimensionné les fondations pour le bâtiment qui allait reposer dessus. Et donc enfin, au bout de plusieurs heures de réunion, qui valident ce qu'on faisait. Donc on était avec André Joie et Claire Lorenz pour arriver à leur faire comprendre qu'on avait bien dimensionné les fondations et que tout allait bien tenir. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est un conseil. Est-ce que tu as un conseil à donner à Humanisa 21 ? Ouais, pour moi, le conseil, que vous soyez en France ou vous soyez à l'étranger, c'est surtout persévérer. Il faut aller vraiment jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Vous allez forcément douter, mais c'est quand vous allez douter que vous allez arriver à repousser ce que vous pensiez de vos limites, qui au final, on se fixe des limites forcément pour dire on pourra pas aller plus loin, mais en persévérant, on se rend compte qu'en fait, ces limites, on arrive à les dépasser. Et avec une promo et un groupe, on arrive à faire énormément de choses qui sont beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Parfait, merci à toi Rémi d'avoir répondu à mes questions, ça fait toujours plaisir d'avoir le témoignage des anciens et bon courage pour la suite. Merci beaucoup et c'est une très bonne démarche et vous êtes encore plus performant d'année en année en communication donc c'est excellent. Beaucoup. Très bien. Ciao, salut.